Salut! Premier hike 2022. Un petit 24 km environ. On est sur le sentier du Mont Waro que j'ai fait à l'automne dernier. On s'en vient faire un petit test de souliers puis de nouveaux équipements en fait en vue de mon premier gros hike la fin de semaine prochaine. Comme vous pouvez voir, à Saint-Donat, il y a encore de la neige. Nous autres, à Sainte-Marthe, ça fait une éternité que c'est fondu. Puis, à cause de ça, il va y avoir de l'eau vraiment là, partout. Il y a une super source que je pourrais m'approvisionner, dis-je. La météo pour ce premier trip de l'année, on est le 6 mai, 6-7 mai. Présentement, il est un petit peu avant 10 heures, il fait 4, ressenti 2. Ça va monter jusqu'à 12, ressenti 12 cet après-midi, fait qu'on va être bien, parfaite température pour faire de la randonnée. Cette nuit, holy crap, j'ai décidé de venir quand même, mais je suis full equip. Il annonce moins 4, ressenti moins 8. Fait que j'ai le sleeping bag le plus chaud que j'ai, je suis équipé, j'ai du linge, tuc, gants, cache-cou, tout le kit. Fait qu'on va tester ma résistance au froid. Comme on peut voir, à Saint-Donat, il y a crissement de la neige dans la forêt. Mais là, c'est parce qu'on est quand même couvert. Il y a quand même une bonne couche de sapin qui bloque le soleil. Fait que c'est un peu normal. J'ai hâte de voir si ça va être de même toute la trail. Nouveau soulier. Je rock du... On va une petite seconde, je vais me placer mieux que ça va être parfait. Fait que je rock des Altra. Les Altra, on voit pas super bien, mais ont énormément de crampons. Fait que vraiment, là, l'adhérence est folle et le coussinage surtout, puis le confort, le fait que ce soit des wide toe pour beaucoup d'espace en avant du soulier. My God, regardez ça. C'est fou. Oh my God, le soleil. Ça fait tellement du bien. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir en fin de semaine. Même si les conditions n'étaient pas idéales, puis il va faire crissement fret cette nuit. Puis je savais qu'il allait y avoir de la neige, puis tout ça. Ça allait être mouillé. Juste être dehors, là. Oh my God, ça fait du bien. Une autre belle source qui passe en dessous du chemin. Oh wow, my God! C'est fou l'eau qu'il y a! Je vais vous montrer ça. Regardez ça, la chute. Ça va se faire, c'est pas si pire, honnêtement, ça va se faire. C'est une sale côte à monter, mais on peut voir juste en bas, je pense que c'est le lac Legault. Je vais camper de l'autre côté plus tard dans la journée. Puis juste en haut, ici, c'est ça c'est le mont Kaikop. Ça a valu la montée, c'est une sale drop, c'est une crevasse pour aller voir plus proche, là, mais il y a même une corde probablement corde en métal. Probablement faire de l'escalade puis regarder le point de vue. Pour être certain que je vais prendre une photo de ça. Premier point de vue du lac.
Remplissez le blanc. Je me rappelle plus du nom, mais c'est pas grave. Regardez ça comment c'est fou. Regardez ça, le point de vue de la mort du lac Dufresne. J'ai trouvé le nom. C'est... Je vais me mettre debout parce que là, je perds l'équilibre. C'est magnifique. Ouh! Il a failli avoir un beau petit dégât. J'ai un couteau ici. Ça fait après mon premier hike, je pense. Fait que au moins deux hikes en fait. Puis quand j'ai mis les bretelles sont plus tight que mon autre sac. Quand j'ai mis, puis je le sens depuis que je le mets. Là. Chaque fois que je l'accroche, puis c'est ça, je l'ai accroché. Puis il s'est ouvert. Fait que ça a failli me chopper le bras sur un asti de temps. Finalement, j'ai abort le sentier Monette. C'était écrit hiver entre parenthèses. C'est à faire juste en hiver. La montagne, c'était beau. C'était crissement à pic, là. Monter puis descendre, c'est up puis c'est down de l'autre côté. Mais à l'autre côté, c'était des marais. Puis là, je disais, moi, m'essayer de voir marcher sur un tronc. Et j'ai crissé le pied dans l'eau à mi-tibia. Fait que là, j'ai les deux pieds complètement tout trempés. Fait que là, je viens de revenir sur le sentier d'intervalle. Et puis, mon filtre Sawyer est 80 à 90% bloqué. J'ai filtré 300 ml, là, un tiers de litre à peu près. Là, ça m'a pris au moins 2-3 minutes crissement forçant. Fait que, on va voir un peu qu'est-ce que je fais. Je vais réévaluer, je vais continuer à marcher un peu. Si je décide d'abort la nuit dans le bois, je vais au moins rentabiliser, là, puis marcher encore un bon 2 à 3 heures. Puis je vais continuer à marcher, je vais prendre une décision un peu plus tard. Oh yeah! On part! Parc national régional de la Gatineau. Quelle merde pour arriver, quelle merde pour se parker, j'avais aucune idée. Mon parcours que j'avais rallongé de 12 km aller, 12 km retour, fait qu'un total de 24. Je l'ai coupé parce que j'étais pas capable de me parker. Je vous compte tout ça tantôt. Road walking. Bon, on rentre après 2 km et demi de piste cyclable, on rentre finalement dans le sentier de The Great Trail. Parce que à environ 30-32, avec 3-4 degrés de plus d'humidex aujourd'hui puis demain, exposé au soleil, là, ça va être brutal. Fait qu'on va vraiment focusser sur les points d'eau, puis vraiment rester hydraté, puis tous les électrolytes que j'ai, on va tout prendre ça. Je viens juste d'arrêter, prendre 1 litre d'eau dans une petite source qu'il y avait pas loin. Parce que, asti, quand il fait chaud, oh my god, il va faire soif, disons. Puis autre chose aussi, asti, les bébites sont sortis. À cause de la canicule, là. La semaine passée, à Saint-Donat, il faisait quand même froid, là. Aucune bébite, c'était parfait. Là, c'est comme, j'ai arrêté de prendre de l'eau, là, puis... je viens de me crisser la tête dans l'eau, là. Mon Dieu que ça fait du bien. Le vent, là, après. Ouais, la canicule, ça va être pénible. Bon, 2 en 2. La semaine passée, j'ai choqué à cause du fret puis du filtre Sawyer. Principalement du fret. Je tentais pas de dormir à moins que genre j'allais me faire chier. Puis là, présentement, j'aborte encore pour une deuxième semaine de suite. Ça me fait chier parce que j'étais à 2 heures de char de la maison, mais les bébites sont infernales. Fait que tu sais, chaque fois que t'arrêtes, tu peux pas, t'as aucun plaisir à arrêter. Puis je me dépêche en finissant le hike de monter à la tente. Un hélicoptère. Il a fallu que je me dépêche de monter à la tente. Puis il aurait fallu que je reste dans la tente parce que les bébites, sinon je me serais fait manger.
Puis là, avec le soleil qui tape sa tente, ça aurait été. Même si c'est aéré, s'il aurait tellement fait chaud en plus, jusqu'à genre 8, 9, 10 heures, là, ça aurait commencé à cool down. Il aurait fallu que je dorme idéalement proche d'un point d'eau. Toutes les astis de bébites sont proches d'un point d'eau. Là. Je vais essayer de prendre une vidéo plus loin, là, parce que j'ai pris de l'eau tantôt. Là. C'est fou, là, les nuages de bébites. Ça, puis aussi, principalement, la chaleur et le soleil. C'est... Je suis tough, là, mais j'ai aucun plaisir.